Concernant celle qui nous occupe à présent, d'abord rappeler que la mise en accessibilité des équipements publics et du domaine public est une obligation réglementaire depuis plusieurs années. Rappeler aussi, alors vous y avez fait allusion, chers collègues, et je le salue, mais vous avez surtout hérité d'un dynamisme et d'une ambition politique forte mise en œuvre dès 1992, et que, alors à l'époque, la ville de Grenoble était déjà deuxième ville accessible d'Europe. Juste bon de le rappeler, puisque vous avez hérité d'un contexte de travail et de travaux d'accessibilité qui était très engagé et déjà très développé. Vous dire que, en ayant eu cet héritage, et ma collègue Spini l'a rappelé à l'instant, vous avez vécu sur un acquis, et le ralentissement de vos investissements sont comblés aujourd'hui par, j'allais dire, l'avance qu'on avait pris avant que vous arriviez aux responsabilités. Donc c'est bien pour cela qu'aujourd'hui vous avez encore des résultats plutôt satisfaisants, mais force est de constater que le dynamisme impulsé dans les années 90 s'est assez peu poursuivi, notamment sous votre mandat, avec effectivement le défaut d'accomplissement de vos objectifs en 2022 et 2023. Et pour cela, je souhaitais saluer le travail des équipes de Michel Destaut notamment. Ensuite, vous dire que la réalité, c'est certes mettre à niveau des équipements pour l'accessibilité, mais c'est aussi et surtout entretenir les voiries de circulation. Quand je parle de voirie, il ne s'agit pas de celle des voitures, puisque ce n'est pas là que les PMR, personnes à mobilité réduite, se déplacent, mais c'est bien les conditions de circulation sur les piétons et dans les fameuses zones piétonnes. Car force est de constater que, par défaut d'investissement dans ces secteurs, eh bien, l'entretien des voiries et des trottoirs est absolument lamentable, et aujourd'hui, il est très difficile que l'on soit en situation de handicap avec une canne ou non-voyant, personne âgée ou en poussette ou en fauteuil d'ailleurs. Il est très difficile aujourd'hui de se déplacer sur nos trottoirs et dans nos rues piétonnes, eu égard aux nombreux nids de poules que l'on peut trouver sur ces voiries. Il y a donc une responsabilité très basique, mais oui, vous pouvez lever les sourcils, mais on voit bien que vous n'êtes pas en situation de handicap les uns des autres. Je vous vois, chers collègues. Mais la réalité, c'est qu'en fait, dans ces rues, tout le monde le dit, il y a des pavés qui se déchaussent et qui dépassent, il y a des nids de poules dans lesquels d'ailleurs vous faites régulièrement, enfin vous, vos services, font des signalements avec une bombe de couleur pour qu'on voit les défauts de ces voiries piétonnes ou de ces trottoirs. Donc avant d'aller interpeller le SMAG, dont on sait qu'il est votre ennemi politique préféré, commencez déjà par investir sur ce qui relève de votre compétence dans les voiries piétonnes et sur les trottoirs de nos rues de Grenoble qui sont très peu, j'allais dire, pratiques et praticables pour les personnes en situation de mobilité réduite. Donc ce serait bien que vous commenciez par le début avant d'avoir d'autres nouveaux projets, et évidemment d'accélérer les investissements sur ce volet ne serait pas cher payé pour toutes les personnes en situation de handicap ou de mobilité réduite. Merci. Oui, merci. Je ne reviendrai pas sur les réponses des uns et des autres à titre personnel, mais je n'ai pas eu de réponse sur l'état général des voiries piétonnes et des trottoirs pleines de nids de poules et de pavés qui dépassent. C'est un vrai sujet pour les PMR. Je voudrais savoir, parce que je ne l'ai pas vu dans le plan d'accessibilité, s'il y a des projets d'investissement tout simplement pour réhabiliter ces chaussées de voiries piétonnes et de trottoirs, parce que je crois que c'est le b.a.-ba de la compétence de la ville que de s'occuper de ça. C'est le b.a.-ba de garantir que les itinéraires piétons soient effectivement accessibles et praticables. Merci de votre réponse.